J'y vais. Chers amis, nous commençons la réunion numéro 362 du Club francophone autour du mois. Je vous présente le club. Euh, Nous sommes une organisation à but non lucratif. Dans le club, nous développons nos compétences dans la langue française pour en parler joliment, grammaticalement correct et pour enrichir le vocabulaire. Et aussi, nous pratiquons la prise de parole en public avec des évaluations gentilles et pratiques. Par exemple, vous pouvez préparer un discours sur un des sujets qui vous intéressent en français, bien sûr. Vous intervenez et recevez un feedback honnête, bienveillant et personnalisé. Vous pouvez aussi participer aux séances des discours improvisés pour développer votre créativité et la réactivité de votre pensée. Vous pouvez apprendre à évoluer les autres et faire bien d'autres rôles intéressants, ce que vous allez voir ce soir. Nous avons quelques règles à respecter. Nous ne parlons pas de sujets sensibles comme politique, religion, relations intimes. Le micro est réservé à celui qui parle. Du coup, veillez à ne pas faire les bruits de votre entourage, de ne pas laisser passer les bruits de votre entourage. Ceci dit, je viens de vous présenter le club. J'aimerais inviter les nouvelles personnes qui sont parmi nous pour vous présenter aussi. Dans l'espace virtuel, nous n'avons pas de nouvelles personnes. Et sur place, est-ce que nous en avons? Non, Anna, ce n'est pas une personne nouvelle. Non, 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 mais chère Anna, est-ce que vous pouvez dire encore deux phrases de vous? Parce que, évidemment, pas tout le monde vous connaît. Alors, bonjour, je m'appelle Anna Cherimina, je suis linguiste diplômée de l'université Lomonosov de Moscou, faculté des langues étrangères et des arts géoculturels. Voilà, et j'ai une petite expérience euh, d'enseignement de français en ligne individuellement pour un étudiant individuel. Malheureusement, j'ai pas d'expérience en groupe, mais j'espère qu'un jour, euh, j'espère qu'un jour, je pourrai le faire aussi. Eh bien, merci Anna, vous êtes bienvenue et vous pourrez le faire sans aucun doute. Comme ça, la réunion est ouverte et je donne la parole à l'animateur de la soirée en personne de Xavier. Xavier, à toi la parole. Bonjour, Madame la vice-présidente. Bonsoir, mes amis en présentiel et en ligne. Ce soir, nous avons un thème assez particulier et intéressant qui porte sur notre langue et son impact. Dans ma culture, ne pas quitter la culture africaine. Dans la plupart des peuples africains, les noms au-delà du mot ont une signification en lien soit avec un héritage, avec une mémoire, ou bien d'autres éléments. Et spécifiquement, dans ma culture, je suis du peuple sénégalais, du nord de la Côte d'Ivoire. Nos noms sont hautement significatifs. Tous les noms que nous portons sont soit liés au jour de la semaine, au lieu où nous sommes nés, ou à notre position dans la famille. Et aussi, il peut être donné pour rendre hommage à un membre ou à un ancêtre de notre famille. Sur l'agenda, je constate que mon nom est très incomplet. Je vois mon nom de famille et deux prénoms, mais il manque deux prénoms significatifs, c'est-à-dire mes deux prénoms en langue sénégalais. Je commencerai par le tout premier qui est Toukoumbounian. C'est un prénom familial que nous héritons de génération en génération.
Et pour être plus explicite, mes enfants plus tard porteront et mon nom de famille qui est connu, mais aussi ils devront porter mon prénom Doufoungognon parce que c'est un prénom familial. Et Doufoungognon signifie que généreux. Donc peut-être que je suis gentil. Enfin, les personnes en face de moi pourront le confirmer ou pas. Et enfin, mon second prénom traditionnel qui est très gardé. Alors, c'est un prénom qui m'a été donné en hommage au grand frère à mon papa qui est malheureusement décédé que je n'ai pas connu. Donc, comme je disais dans la question, on peut aussi donner un prénom à un enfant pour rendre hommage à quelqu'un qui est disparu. Et vous, votre nom, que signifie-t-il? Quel sens porte-t-il? Quel impact a-t-il sur vous? Tout au long de la soirée, nous allons en savoir davantage sur chacun de nos noms. Un nom peut être doux à l'oreille, mais ce soir, certaines oreilles vont prêter particulièrement attention à bien plus que cela. Et je commencerai par inviter le juge du temps, parce que littéralement traduit, de l'hébreu, son nom signifie Dieu est mon juge. Et j'invite Daniel. Donc, Daniel, comme je l'ai dit, je me suis permis de faire certaines recherches et j'ai vu que Daniel signifiait de l'hébreu, c'est un nom originaire de l'hébreu, et qui, quand le traduit littéralement en français, ça donne Dieu est mon Dieu. Donc, avant de pouvoir dire davantage sur ton rôle de pronom, peut-être que tu peux nous dire davantage sur ton nom, ton prénom Daniel et peut-être ton nom de famille. Merci beaucoup, Xavier. En ce qui concerne mon nom, c'est le nom juif. Ça veut dire jugé par les dieux, ou seulement par les dieux à juger, si je le c'est correct. Et maintenant, quelques mots sur mon rôle. Je suis votre chronomètre ce soir. Je vais chronométrer, mesurer le temps pris pour chaque deux discours. Nous avons deux discours préparés ce soir. Le premier discours aura la durée de 4 à 6 minutes. Je vais montrer le signal vert après 4 minutes. Le signal, pour le premier discours préparé, le signal jaune après 5 minutes et le signal rouge après 6 minutes. Le deuxième discours préparé aura la durée de 5 à 7 minutes, c'est-à-dire les couleurs sont 5 minutes, 6 minutes et 7 minutes. Pour les discours improvisés pendant la session des improvisations, les temps sont, comme toujours, de 1 à 2 minutes, c'est-à-dire 1 minute le signal vert, 1 minute et demie le signal jaune et 2 minutes le signal rouge. Pour la présentation de grammairien, pour l'évaluation de grammairien et pour chaque évaluation individuelle, les temps prévus sont de 2 à 3 minutes. Et pour ces discours, je vais montrer les signaux vert après 2 minutes, le signal jaune après 2 minutes et demie, et le signal rouge après 4 minutes. Et je vais présenter mon rapport à la fin de la réunion. Monsieur animateur de la réunion. Après le juge Victor, nous laissons place au défenseur de la noblesse des mots. Parce que le second expert, porte le nom de Sergueï. Et Sergueï, d'après mes recherches, représente la noblesse russe. Je ne vois pas Sergueï à l'écran. Monsieur le Zoom Master. Voilà. Sergueï vient avec nous? Oui. Votre micro n'est toujours pas activé.
Tac, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Non? nous entendons parfaitement. Donc, je disais tout à l'heure que vous êtes le défenseur de la noblesse des mots ce soir. D'après mes recherches, votre prénom, Sergueï, est lié à la noblesse russe. Donc, avant de nous présenter votre rôle de grammairien, si possible, nous voudrions savoir davantage sur votre prénom, Sergueï. Quelle est son origine, quelle est sa signification? La scène est à vous. Je demande pardon, mais malheureusement, ce qu'on dit dans la salle de conférence, j'entends très mal. Mais bon, si je comprends bien, il faut que je parle de l'histoire de mon nom, c'est vrai? De mon prénom. C'est Bon, ça? brièvement, vous racontez l'histoire de votre nom et ensuite expliquer votre rôle de grammairien. Une fois, désolé, parce que j'entends très très mal ce qui se passe. Mais bon, d'accord. L'histoire de mon prénom. Ah, mon prénom, Sergei, ça vient de, de quoi? Ah, c'est un prénom latin et à l'époque romane, donc cela signifiait une personne qui était appréciée, une personne appréciée. Voilà, c'est la signification de mon prénom. Et pardon, qu'est-ce que je dois dire encore? Vous pouvez me répéter? Je demande pardon, mais j'entends Présentez très votre mal. rôle de grammairien. Là, c'est bon, vous nous recevez. Je dois présenter la pensée du jour. Le rôle de grammairien, oui. Ah oui, d'accord. J'ai choisi donc, c'est pas une citation, je crois que c'est un proverbe qui s'appelle l'habit ne fait pas le moine. Euh, et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que donc, un peu des moines. Et, bon, j'adore cette citation parce que cela signifie, ça veut dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences qui sont parfois trompeuses. Voilà. Il ne faut pas juger quelqu'un ou quelque chose uniquement sur ce que l'on voit en surface. Voilà, donc c'est ce que j'ai choisi comme pensée du jour. Et une fois de plus, je demande pardon, mais j'entends très très mal ce qui se passe dans la salle. Et voilà pourquoi donc je vais parfois demander de répéter les mots. Merci pour l'attention. Merci à vous, Sergueï. Donc, nous avons achevé la première partie de notre réunion. Pour les participants en ligne, vous arrivez à m'entendre correctement. Il y a juste de l'écho, mais on arrive. On arrive à capter, mais c'est pas idéal le son. Et là, c'est encore mieux ou pas quand je me rapproche de la caméra. Mieux. D'accord, donc je reste tout à côté de la caméra. Alors. Oui. Nos noms peuvent ressembler à des promesses. Donc des promesses douces, des promesses fortes. Et ce soir, deux oratrices vont non seulement nous livrer un discours, mais aussi un écho de leur identité. Et je commencerai par la toute première oratrice. Donc, le nom de la première oratrice évoque la forêt, la nature, le calme. Et qui sait, peut-être que nous allons entrer dans une clairière de réflexion. J'invite sur la scène Sylvina Callas. Alors, Sylvina réalise un projet assez particulier ce soir. Le projet de Sylvina consistera à répondre à deux questions, naturellement, dont elle ne connaît pas. Ils sont des questions d'improvisation. Et ces questions lui seront posées par Elena Marina. Donc, j'inviterai sur la scène Sylvina Callas et Elena Marina pour lui poser les questions. D'accord. Merci beaucoup, cher Xavier. Chère Sylvina, imagine la situation. Tu viens de commencer un nouveau travail. On te demande de parler de toi à tes nouveaux collègues. C'est clair.
D'accord. Oui. La parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour, chers nouveaux collègues. Je suis nouvelle en Belgique. Comme vous pouvez probablement le deviner à mon accent, je ne suis pas d'ici, je suis française. Et bien que nous soyons très proches géographiquement, j'ai eu quelques petits chocs culturels quand je suis arrivée chez vous. Et pour commencer, la bière au dîner. En tant que Française, j'ai des habitudes alimentaires très précises et avec le dîner, c'est du vin. Et j'avoue que quand je suis arrivée en Belgique et que j'ai vu les gens commander une bière avec le dîner, j'ai été complètement outrée. Après, les autres différences culturelles que j'ai pu noter ne sont pas vraiment ce à quoi je m'attendais en Belgique. En France, on a tendance à faire les blagues où, quand on a un personnage idiot, on dit que c'est un Belge. Mais en fait, je ne trouve pas du tout que les Belges soient idiots ou arriérés. Par exemple, je suis arrivée en Belgique il y a peu, il n'y avait pas de gouvernement fédéral. Et le pays fonctionne à peu près. C'est inimaginable pour moi en France. Je pense que si on n'a pas de gouvernement, c'est la guerre civile au bout d'une semaine maximum. J'ai aussi été très surprise de voir comment vous faites la grève, parce que c'est un art en France, mais c'est aussi quelque chose d'assez spécial en Belgique, où j'ai pu voir des gens dire un slogan syndical et prendre une panne de bière. Toujours celle-là. Donc voilà, moi je suis assez excitée à l'idée de commencer ce nouveau travail dans ce nouveau pays. Et j'espère que vous m'accueillerez les bras ouverts, même si je prends un verre de vin avec mon dîner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère nouvelle collègue. Merci beaucoup. La deuxième situation, je n'ai pas pu m'empêcher de la choisir en tant que vice-présidente à l'éducation. J'espère que vous allez me comprendre, j'ai mon propre intérêt. Chère Sylvina, notre club organise une journée porte ouverte. Je te demande de prononcer un bref discours sur ton expérience chez Toastmasters et la manière dont cela a enrichi ta vie. C'est clair? Oui. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, chère Elena, de m'inviter à prendre la parole en public. Et je dois bien t'admettre que si tu m'avais posé cette question il y a une petite dizaine d'années, avant que je connaisse Toastmasters, je t'aurais assommé, jeté à l'arrière de la voiture et je t'aurais conduite directement à l'asile. Parce qu'il était absolument hors de question que je me porte volontaire pour faire une présentation en public. J'aurais trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. J'avais beaucoup d'imagination. Mais voilà qu'il y a quelques années, sur mon lieu de travail, je reçois un jour une invitation pour un événement mystérieux où on nous dit « Voici la solution pour résoudre votre peur de parler en public ». Alors je me suis dit « Je ne crois pas que ce soit possible pour moi, mais je vais aller voir ce que c'est ». Parce que j'avais déjà pas beaucoup confiance en moi, mais ma dernière présentation quand j'étais étudiante, lors des examens, je parlais 10 minutes sur un projet de physique et la professeure, à la fin, m'a dit « On a souffert avec vous pendant 10 minutes ». Et après ça, je n'avais plus de confiance en moi, plus du tout. Donc, quand on m'a envoyé cette invitation, je me suis dit « Bon, je vais voir, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espoir ». Et donc, c'était une démonstration pour un club Toastmaster, comme vous allez faire. Et à un moment, il commence à inviter les membres dans le groupe pour prendre la parole pour une improvisation. Et moi, je voulais me cacher, sortir de la salle, me jeter par la fenêtre, mais je ne sais pas pourquoi, mon bras s'est levé tout seul. Donc, je suis allée sur scène. J'ai commencé à parler sur la question qu'on m'a posée avec excitation pendant une vingtaine de secondes. Et ensuite, le blanc. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus qui j'étais.
Et les gens autour de moi m'ont quand même applaudi, encouragé. Ils m'ont dit, c'est bien, tu as réussi à parler 20 secondes. Et malgré que pour moi, c'était plutôt un désastre, je me suis quand même rassise. Et après quelques minutes, j'ai eu un sourire et je me suis dit, d'accord, je vais tenter ma chance à Toastmasters. Et me voilà à Autour du mot, quelques années après, volontaire pour prendre la parole en public pour votre démonstration. Merci beaucoup et je rends la parole à Elena ou à Xavier. Merci Sylvina, je te ferai le retour, une évaluation quand ce sera approprié. Voilà, donc merci beaucoup. La parole est à Xavier. Je ne vais pas vous laisser partir ici. Je vais vous demander de nous dire davantage sur vos noms. Donc, comme je le disais plus haut, Sylvina a un prénom qui évoque la nature, la forêt. Et il me semble que Sylvina a un penchant un peu écologiste, d'après ce que je constate. Ou peut-être que je me trompe. Elle pourra répondre, mais pourra nous en dire davantage. Peut-être que c'est lié à son nom ou pas. Je dois commenter là? Oui. Ok. Alors oui, effectivement, tu as mis le point sur le bon sujet. Donc l'idée de mes parents quand ils ont choisi mon nom, c'était effectivement de le lier à la nature, à la forêt, parce que en latin, le mot silva veut dire forêt. Mais il y a une autre petite note à mon nom, qui est le nom le plus commun, c'est Sylvie en français. Mais mes parents voulaient être plus originaux que ça. Donc ils ont rajouté quelque chose à la fin. Au lieu de Sylvie, je suis Sylvina, qui est bien plus original. Voilà. Par contre, tu as parlé de talent, je ne sais pas si le nom signifie ça. Donc, c'est la première fois qu'on m'en parle. D'accord. Merci Sylvina pour ce. Et vu que Elena était aussi présente, donc je vais en profiter pour lui arracher deux, trois mots. D'accord, deux, trois mots, c'est difficile. Je savais déjà que mon prénom est d'origine grecque. Je savais avant que cela signifiait un éclat de feu, un éclat du soleil. Ça me plaît comme la description. Et aujourd'hui, j'ai lu, grâce à toi, Xavier, j'ai lu quelque chose sur la signification de mon pronom et j'ai trouvé que ça tombe bien. Mais tu m'as accordé seulement 3 mois, donc je me tais. Je le garde pour moi. On peut aller à 5 mots alors. Tu peux en rajouter deux. Comment? D'accord. Tu peux en rajouter deux pour aller à 5 pour atteindre 5. 2 points, je peux ajouter, d'accord. J'ai trouvé l'information sur Internet. Elena est une personne très émotive. J'ai pensé effectivement. Elle peut parfois se laisser submerger par ses émotions. Absolument. Idéaliste, elle a du mal à accepter l'injustice sous toutes ses formes. Tout à fait. Et voulant cacher cette facette de sa personnalité, elle a tendance de se renfermer et peut passer aux premiers abords pour une personne froide et distante. Cela m'arrive aussi et j'ai essayé, comme professeur, de vous donner quelques exemples comment dire oui en français de manière différente. Effectivement, absolument, tout à fait et vrai. Voilà. D'accord, mais Elena, après nous savons, si jamais quelqu'un d'entre nous a l'intention de donner le prénom Elena à leur fille, ils savent déjà à quoi ressemblera le comportement de leur fille. Nous en venons à notre seconde oratrice. À première vue, elle peut ne pas coïncider ou ressembler à la signification de son nom, mais à seconde vue, je vous avoue qu'elle est parfaitement. Notre seconde oratrice, d'après mes recherches, son nom est lié à l'amour et à la pureté. Et ce soir, elle réalise le projet Parler de manière persuasive. Le titre de son discours, c'est le moment. Peut-être que ça sera le moment pour elle de nous distiller de l'amour. J'invite Macha qui va sur la scène. Macha, Je suis là, bonsoir. la scène est à toi.
Je voudrais commencer mon discours par des questions provocatrices. Je vous ai prévenu. Et je vous invite à me donner vos réponses, mais chiffrées, d'accord? Avec des nombres, des chiffres. Vous pouvez activer vos micros ou juste crier dans la salle. À quel âge faut-il commencer à vivre séparément des parents? Donnez-moi un âge, n'importe quel. 18. 20 ans. 18. Ok, ça suffit, merci. J'ai encore deux questions. À quel âge faut-il se marier? 25. 24. 24. Très bien. Merci. Et quel âge faut-il obtenir, à quel âge, pardon, il faut obtenir l'éducation supérieure? 21. 25. 90. Je vous remercie pour votre participation et vos réponses si variées. Tout d'abord, je commence par une petite histoire. Une fois, j'étais à l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Je suis venue là-bas pour regarder un film en français et pour en parler juste après avec une vraie personne française. Et avec nous, il y avait un monsieur assez expérimenté, je dirais, quelqu'un pourrait dire âgé. Et lui, il n'osait pas s'exprimer en français. Il disait, mais non, c'est trop tard pour moi de commencer. Non, je vais jamais parler français comme vous. Et moi, je comprendrai jamais ce format trop tard. Pour moi, il vaut mieux faire tard que jamais. Et les gens qui osent apprendre tout au long de leur vie m'inspirent énormément. On ne peut pas être vraiment en retard au fil de l'eau de notre vie. Si on parle de l'éducation, oui, il faut aller à l'école à 7 ans, il faut terminer à 17 ans, après l'université, ok, etc., après la famille peut-être. Si on parle de la famille, en Russie, je suis en retard. Selon la température de l'hôpital, comme on dit, selon mes copines, pas mal de mes copines sont déjà mariées. Alors qu'en France, je suis toute jeune. Et ils me disent, toute la vie est devant toi. Profite de ta liberté. Explore le monde. Pour vous donner un exemple, j'en suis sûre que la majorité de vous connaît le Lomonosov, n'est-ce pas? Un scientifique connu du XVIIIe siècle. Il a obtenu son éducation assez tardivement pour son époque. Mais il était vraiment motivé. Il a marché jusqu'à Moscou pour faire ses études. Même avec peu de moyens, même avec des préjugés de la société, il a réussi. Quand on parle de la famille, on parle bien sûr des enfants, donc de l'accouchement. Il y a des cas, des femmes qui ont accouché après 50 ans. Je donne peut-être comme ça. Et la femme la plus âgée, la plus mature, comme je dis, elle a eu ses jumeaux à l'âge de 67 ans. 67, imaginez. Mais l'habit ne fait pas le moine. Bien sûr, il faut avoir des visions, des projets personnels, voire professionnels, mais personne ne nous garantit la réalisation de tous nos rêves au bon moment prévu préalablement, selon notre emploi de temps, selon l'agenda. Rien n'est certain. Et oui, je comprends ce monsieur que j'ai rencontré à Saint-Pétersbourg. Les changements sont difficiles à faire quand tu es déjà rattaché au même endroit, à tes habitudes, depuis des années. Tu as une certitude approximative, ton quotidien est planifié, tout est clair. Mais qui donne ces délais? Il faut se marier à un tel âge, il faut terminer son éducation à un tel âge. La société, donc les autres. Au début, quand je vous ai posé des questions, j'espère que vous avez fait attention que dans mes questions, il y avait le verbe falloir. Falloir, devoir. On n'est obligé que par la loi peut-être, mais aussi par nous-mêmes. Donc, je vous souhaite d'écouter vous-même. Des fois, vous pouvez même vous placer, vous ralentir, fermer les yeux pour couper ces voix autour de vous
et pour écouter la voix interne, celle de votre cœur, car c'est à vous de gérer votre vie. Comme j'aime bien dire, chacun est directeur de son film de commentaires. Je le nommerai C'est ma vie. Et moi, je vis comme je peux et comme je veux. C'est là le moment. Merci. Merci, merci, Macha. Donc, comme je l'avais annoncé, tu as tenu ta promesse, tu nous as effectivement dit de l'amour. Mais je ne te laisserai pas partir ici. Donc, à l'instar des orateurs précédents, tu nous donneras des explications sur ton nom. Donc, ta question est bien sur mon nom, parce que pour le prénom, tu as déjà dit. Quand j'étais à l'école maternelle, une des camarades de groupe a fait une petite recherche et elle m'a dit que Turnaeva, il y a deux explications possibles. Soit je dois passer beaucoup de tours dans ma vie pour réussir, soit mes ancêtres ont eu des taureaux, parce que tour, ça veut dire aussi un taureau. Mais pour le reste, je ne connais pas trop d'origine. Si je parle aussi pour mon prénom, ma grand-mère disait à ma maman, tu peux appeler ta fille n'importe quel prénom, sauf la mienne. Devinez le prénom de ma grand-mère. Elle s'appelle Maria. Donc, ma maman est aussi Turnaeva et elle est têtue, elle est comme un taureau. Donc, peut-être c'est ça l'explication. D'accord. Donc, ton prénom est un héritage de ta grand-mère. Oui. Merci, Macha. Vous savez, si nous, nous sommes donnés, mais à l'opposé, les réponses que nous offrons à la vie, elles, sont souvent improvisées. Et quoi de mieux que l'improvisation pour explorer l'instant, celui où on ne choisit pas les mots, mais où les mots nous choisissent. Et pour mener cette session des improvisations, notre animatrice de la session des improvisations est une résurrection. Et la signification de son nom, résurrection. Et elle nous fera renaître dans l'instant. Il me semble qu'elle est présente en ligne. J'invite sur la scène virtuelle Anastasia. Chers amis, salut. Il me semble que j'ai un problème avec Apparemment, nous avons perdu Anastasia. Et puis le Zoom Master. Elle est en train de se reconnecter. est-ce que vous me voyez? Nous Et t'entendons, mais nous est-ce te voyons que, pas. est-ce que vous m'entendez également? Nous n'entendons pas parfaitement. Oui, Oui, maintenant on t'attend. voit et on entend. Super. Alors, la scène est à moi, c'est ça? Oui, c'est correct. La scène est à toi. Alors, chers amis, on commence la session d'improvisation. Et aujourd'hui, le sujet de la réunion, c'est le nom. Et comme Xavier a déjà dit, mon nom signifie la résurrection. Donc, l'histoire qui est liée avec mon nom est très intéressante parce que c'était ma mère et ma grand-mère qui ont choisi mon nom. Et ils ont eu le choix entre deux prénoms, en fait, Anastasia et Pauline. Est-ce que vous pouvez imaginer si on m'avait appelé Pauline, c'était très, très à la française. Et comme je suis Anastasia, j'ai eu une situation assez rigolote en France parce que en France, Anastasia est associée avec le film Anastasia des années 90. Et quand je suis venue, tout le monde m'a posé la question, comment tu t'appelles? Et moi, je disais, je suis Anastasia. Et mon interlocuteur disait, ah, c'est le film de 1995. Et moi, je disais, non, 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 c'est le prénom grec qui est très répandu en Russie.
Donc, pour commencer la session d'improvisation, je voudrais appeler sur la scène digitale ou réelle une personne assez expérimentée. Est-ce qu'il y a des volontaires? Il n'y a pas de volontaires? Peut-être Irina Yakovleva? Alors, Irina, la première question est à toi. Tu as d'1 à 2 minutes pour donner tes associations avec le prénom Anastasia. C'est pas obligatoire de savoir la définition, juste tu dois dire avec quoi tu associes ce prénom. Tu peux improviser et donner ta fantaisie. Voilà. Mon prénom, oui. Je dois Non, 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 prendre Anastasia, avec le prénom Anastasia. Anastasia. Bon. J'ai déjà entendu ta vision de ton nom et j'ai déjà lu sur l'origine de ton nom. Je sais que c'est le nom grec avec une signification importante, la résurrection. Mais après, si nous continuons nos réflexions, nous pouvons dire que pour moi, personnellement, Anastasia, ce prénom est, est associé et c'est similaire en termes de la phonétique avec anesthésie. Oui. Et c'est quoi anesthésie? C'est la diminution des douleurs de notre vie. Et je crois que résurrection, c'est la même chose que la réduction de la douleur, parce que nous savons que quand une personne meurt, c'est associé avec beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin. Et quand la personne ressuscite, c'est la réduction de toutes les douleurs, et c'est un événement très clair, très important. Et je crois que même si je me trompe avec la linguistique, mais ma vision, je crois que ça a droit d'exister. Merci beaucoup pour ta question. Merci beaucoup, chère Irina, pour cette improvisation. Et maintenant, j'ai besoin de deuxième bénévole, le bénévole suivant. Qui veut participer? Ne soyez pas timide. Peut-être ce sera moi. Est-ce que vous pouvez... Ah, c'est Anna, non? Oui, c'est Anna. C'est bien. Anna, bienvenue. Alors, la question pour vous, c'est de réfléchir sur le prénom Irina. Vous avez d'1 à 2 minutes. Alors, j'ai rencontré des personnes qui s'appelaient Irina. Et c'était mes psychologues, une des personnes qui s'appelait Irina, elle était ma psychologue, et aussi une autre personne qui était ma psychologue, c'était aussi Irina. C'est peut-être une surprise, non pas une surprise, mais je dois dire que c'est ma propre association avec le nom Irina, c'est que c'est une personne qui aide
à guérir, peut-être à se transformer. Et je suis je suis très heureuse que j'ai eu ces deux psychologues différentes, mais ils m'ont beaucoup aidé. Et voilà, je dois dire merci à les deux parce que, euh, je suis maintenant une autre personne. J'ai peut-être un peu d'autres valeurs. Voilà. Merci beaucoup, chère Anna, pour cette improvisation. Alors, le troisième participant, peut-être Emmanuel. Ok. Bienvenue, Emmanuel. Alors, la question pour toi, c'est donner tes associations avec le prénom Anna. Anne. D'accord. Je dirais que la, la personne ou la femme qui porte le nom de Anna, qui est une personne gracieuse, une personne intelligente, une personne qui a beaucoup d'éducation. Pour moi, Anna est un nom que j'ai beaucoup rencontré et la personne qui s'appelait Anna qui m'a marqué, c'est une personne qui aime les enfants, qui a d'ailleurs beaucoup d'enfants et qui arrive à, à la fois s'occuper de ses enfants et s'occuper de sa vie personnelle et aussi professionnelle. Elle arrive à faire beaucoup de choses et les gens à chaque fois lui demandent comment est-ce que tu arrives à t'occuper de tes enfants et en même temps à t'occuper de tes divertissements, de tes activités personnelles. Elle dit, elle a son petit secret et ce n'est pas en réalité difficile, c'est que elle ne se laisse pas le temps de, comment on dit en anglais, overthinking. Elle ne se laisse pas le temps, oui, de se perdre dans ses pensées. Elle n'a pas le temps de se perdre dans ses pensées, de philosopher. Elle est toujours action, action, action. Et c'est ça son secret. Voilà un peu ce que me fait penser le nom de Anna. Merci beaucoup. Passer à l'action et perdre le moins de temps possible à penser. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent continuer? Peut-être quelqu'un de la scène réelle? Je ne le vois pas. Je ne vois pas. Est-ce que vous pouvez... Et je suis là. Monsieur Michel. Bon, bonsoir, monsieur Michel. Alors, la question à vous, c'est de réfléchir sur le prénom Emmanuel. Emmanuel, c'est une question difficile. Je ne comprends pas comment c'est possible vivre, exister avec ce nom si long de 4 syllabes. Emmanuel. Je ne peux pas imaginer que moi-même pouvais avoir ce nom, mais voyez-vous, j'ai mon nom selon mon grand-père, mais son nom était Emmanuel.
c'est presque Emmanuel. Mais c'est un peu difficile à prononcer et comme un résultat, mon nom, non, dans la famille, il avait le nom Mounia ou quelque chose comme cela. Et Michel, comme Emmanuel. Et ma grand-mère, elle a dit, selon le nom de son grand-père, mais un peu plus simple. Alors, Emmanuel, c'est un nom bon et un peu précieuse. Peut-être pour notre langue, c'est précieuse un peu très que nous pourrons, mais c'est joli, joli, c'est très joli. C'est ma question. Merci beaucoup, cher Monsieur Michel. Et maintenant, j'ai besoin encore d'un volontaire ou d'une volontaire, peut-être Fanta. Il y a Sacha sur la scène réelle. qui veut Ah, parler. Sacha, ok. Et Fanta, peut-être la suivante. Alors, Sacha, comme tu as déjà compris, la question pour toi, c'est de réfléchir sur le nom, sur le prénom Michel. Si c'est surpris pour tout, je peux réfléchir sur le nom Fanta, mais je vais réfléchir sur le nom de Monsieur Michel. Pour moi, c'est deux éléments confrontés, Monsieur Michel Barbu et Monsieur Michel quoi? Bien rasé. Tous les deux sont nos amis et tous les deux sont les personnes intelligentes qui signifient pour moi l'intelligence et la sagesse. Parce que M. Michel Bien-Rosé, c'est mon professeur de français de l'école et cela signifie pour moi tout l'art français. Et M. Michel Barbu, aussi scientifique, et plus que M. Michel Bien-Rosé, en ce qui concerne l'histoire et la langue arabique, si on peut le dire. Ici, peut-être nous avons le club arabique, M. Michel était notre étoile, serait notre étoile, nous ne savons pas. C'est pourquoi je ne peux pas comparaître. Bien sûr, M. Michel Bien-Rosé est plus fort en français, mais peut-être M. Michel Barbu plus fort en langue du tout, parce que peut-être qu'elle connaît beaucoup plus de dialectes arabiques et ils sont plus peut-être difficiles que la langue française. C'est pourquoi ces deux personnes, le nom Michel signifie premièrement d'abord la sagesse, l'intellect et les langues étrangères pour moi. C'est comme ça. Merci beaucoup, cher Sacha. Est-ce que Fanta, voudrais-tu participer? Je suis pas en condition pour parler actuellement. Merci. Tu peux pas participer, j'ai pas compris. Ok, peut-être un autre volontaire, peut-être Lise-Marie. Volontiers, merci pour Merci, chère l'invitation. Lise-Marie. Et pour vous, c'est le prénom Alexandre. Alexandre. Bonjour à tous. Donc, le prénom Alexandre, pour moi, je trouve que c'est un beau nom, dans le sens qu'on peut aussi l'utiliser en disant Alex.
Euh, c'est, comment dire, quand que je dis Alexandre, c'est comme quelque chose qui est plus grandiose, c'est comme quelque chose qui s'ouvre. Euh, c'est difficile à exprimer, c'est comme une ouverture. Je dirais que ce nom m'inspire l'ouverture, la grandeur. Puis en même temps, ben, ça nous permet d'utiliser aussi un raccourci si on veut l'appeler, le nommer plus rapidement en disant Alex. Puis Alexandre, c'est comme plus majestueux. Je dirais ça comme ça. Donc, merci pour la question. Je te retourne la parole. Merci. Merci, chère Lise-Marie. Cher chronométreur, est-ce qu'on a un peu de temps pour la dernière improvisation? Oui, peut-être une autre à finir. Ok, peut-être Natalia Novolodskaya, est-ce que tu veux participer? Oui, avec plaisir. Merci. D'accord. Donc, pour toi, la question, c'est le double prénom Lise-Marie. Merci pour cette question. Euh, pour moi, c'est une variante des noms vraiment intéressant et pas tellement fréquemment rencontrée. Donc, surtout en Russie, nous n'avons pas beaucoup de noms qui sont doublés. Quand on donne les noms, le double nom à ses enfants. Donc, c'est plutôt c'est plutôt en France ou peut-être dans d'autres pays européens qu'on donne des doubles noms aux enfants. Mais quant au le nom Lise-Marie, je crois qu'il provient de deux noms. Le premier, c'est Lise, c'est peut-être le variante courte pour Elisabeth. Je ne sais pas comment c'est en français. Elisabeth, oui. Et à vrai dire, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ce nom. Mais je crois qu'il il est d'origine latine peut-être. Mais pour le deuxième nom, Marie, qui est plus connu en Russie parce que nous avons aussi le nom Maria, ça veut dire aimant, je crois, celui qu'on aime. Voilà, en somme, je peux dire que c'est très joli d'avoir deux noms ensemble et peut-être je ne sais pas comment ça se fait, mais peut-être quelques relatives, quelques nos proches peuvent utiliser le premier nom si ils le préfèrent et les autres le deuxième. Donc, il y a des variantes. Merci pour cette question. Merci beaucoup, chère Natalia. Maintenant, je pense qu'on doit finir la session d'improvisation. Sur le chat, il y a le lien pour voter pour la meilleure improvisation. Et aussi pour ceux qui sont en présentiel et qui appartiennent à la belle époque, il y a des feuilles. Et merci beaucoup de votre attention et je donne la parole à Xavier. Merci Nastia pour la session des improvisations. Nous allons accorder quelques secondes aux participants pour leur permettre de finaliser leur vote avant d'entamer la partie suivante de la réunion.
crois que la plupart des participants ont déjà effectué leur vote. Nous allons embrayer sur la dernière partie de la réunion, la session des évaluations. Vous savez, un nom peut être un héritage ou une invitation à grandir, à croître. Et pour défendre la croissance de la parole, qui de mieux que le défenseur des hommes? Parce que c'est la signification de son nom. Alexander signifie défenseur des hommes. Et j'invite sur la scène le défenseur des hommes pour défendre la croissance de la parole. Le protecteur des hommes. Merci beaucoup, cher animateur. Salut mes amis. Aujourd'hui, comme toujours, je vais protéger le peuple autour de moi parce parce que je m'appelle Alexander et c'est mon rôle principal. Et aujourd'hui, nous avons la structure classique, les évaluations personnelles, puis les rapports de rôle technique, et puis quelques mots au sujet de comment nous avons trouvé le nom pour club autour du monde, parce que c'est aussi intéressant. Et je commence par donner la parole à notre évaluatrice personnelle pour le discours de Sylvina en personne d'Elena Marina. Elena, tu as la parole. Merci, Sacha. Chère Sylvina, tu as fait tes deux discours en cadre de parcours l'humour engageant. Ta mission était d'improviser à deux sujets que tu ne savais pas lesquels sujets je vais choisir. Euh, et il te fallait d'y inclure un peu de l'humour. Pour moi, ce serait une tâche très difficile parce que il y a des choses quand on dit fais une blague. C'est quoi? Ça te bloque tout de suite. Et je comprends que ce n'était pas facile, mais tu as bien réussi tes deux discours. Le premier discours, par exemple, ma logique à moi était de choisir quelque chose que nous pouvons rencontrer souvent dans la vie. Par exemple, se présenter à des collègues au registre plus ou moins formel et en même temps pour briser la glace. Et je pense que tu as bien joué ta situation personnelle, que tu es française, tu vis en Belgique, tu parlais des petites différences dans les traditions, mais de manière polie, gentille, que ça ne faisait pas une vraie opposition, mais c'était tout simplement drôle. Et pour moi, quand je suis allée pour la première fois en Belgique, j'avais 12 ans. Et pour moi, c'était un choc énorme quand j'ai vu de la bière à la cantine du collège. Je ne savais pas vraiment quoi penser. Et chaque fois que j'allais en Belgique, c'était une grève. Donc, ton histoire m'a parlé personnellement. La deuxième improvisation, la deuxième mise en situation que j'ai choisie, c'était pour te faire parler de ton vaste expérience en tant que Toastmasters. Et je dois avouer que tu as fait un grand chemin d'une criminelle qui fait partir les gens dans le coffre de sa voiture jusqu'à une personne qui parle facilement, qui est très souvent gagnante des séances d'improvisation. Voilà, je veux dire que tu as bien fait ton projet. La seule chose pas à titre d'amélioration parce qu'en fait tout était bien, la clarté, la variété vocale, le contact visuel et le gestuel, mais aujourd'hui, c'était pour la première fois que j'ai remarqué que tu étais moins calme que tu es d'habitude. Et j'ai pensé que c'était difficile pour toi. Je pense que c'est un bon projet pour peut-être répéter, réutiliser. Et en fait, c'est vraiment difficile de plaisanter quand on à la commande, comme on dit en russe. Donc, continue à faire des blagues. Merci beaucoup pour tes deux discours.
Évaluation pertinente et inhabituelle comme le discours. Première fois, je trouve ce discours et je suis content qu'il fait chez nous, autour du monde, ce type de discours et, pour les personnes très expérimentées et le discours est très intéressant. Je voudrais aussi le faire un jour. Alors, maintenant, je voudrais inviter sur la scène notre chère Irina pour évaluer notre chère Macha. Chère Marie, Macha, merci beaucoup pour ton projet, ton discours très. Je n'ai pas peur de cette parole, peur convaincant, oui, convaincant. Et en commençant avec le titre de ton discours, j'ai déjà senti quelque chose de promesse. Dans ton discours, il y aurait beaucoup de conseils pour agir. Que nous devons agir, que nous devons faire quelque chose parce que c'est le moment. Et j'ai pensé que tu nous parlerais sur les choses que nous devons faire dans notre vie. Mais tu nous as parlé sur les choses que nous ne devons pas faire. Et c'est la première chose, la chose principale, c'est pas être dépendant des limites strictes de la société qui peut-être ne sont pas bons pour chaque personne. Et j'aimais beaucoup ce message, cette idée principale de ton discours. Et j'aimais beaucoup tout l'entourage que tu as choisi pour ta prestation. J'aimais beaucoup l'arrière-plan. Ça m'invite de te rejoindre dans cette salle très accueillante. J'aimais beaucoup que tu as choisi la position debout, qui est beaucoup plus meilleure dans la salle virtuelle et nous permet de voir plus de toi, de tes gestes. Et tu m'as appris de faire attention à la gesticulation, de tes gestes que tu utilises. Et je voudrais dire que les gestes étaient très appropriés à le sujet de ton discours. Parce que le sujet était... non, pas le sujet. J'aimais beaucoup les gestes, par exemple, que tu nous as démontré les chiffres 50 pour nous tromper. Tu nous as démontré que c'est 5 et 0 avec tes doigts. Et j'aimais beaucoup que tu as improvisé avec la phrase de jour. Tu as pu intégrer cette phrase dans ton discours déjà préparé. Et autre chose attractive pour moi, c'est une belle introduction avec une histoire de ton expérience personnelle. Et à vrai dire, aujourd'hui, je suis une évaluatrice pas compétente parce que je n'ai pas vu les choses, je ne peux pas être les remarques parce que tout le discours, toute la prestation était brillante pour moi et je ne suis pas dans l'humeur de critiquer. Seulement, je te souhaite de continuer de la même manière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irina. Merci beaucoup, chère Irina.
la vie ne fait pas le moine, c'est-à-dire tu es très compétent, mais merci pour cette évaluation bienveillante, mais tu as pu dépasser le. Mais en ce qui concerne les critères, les remarques, l'évaluation est très pertinente. Merci pour ça. Et maintenant, mes amis, c'est le temps pour les rapports. Et je voudrais commencer par le rapport du grammairien et l'utilisation du mot du jour. J'invite sur la scène Serge Bondarenko pour le rapport. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ah oui, très bien. Ah, quelque chose, voilà, et la faute, c'est quand on viole des règles un peu de confiance. Et c'est seulement en temps des erreurs qu'on avance. Voilà. Moi, je suis là pas pour vous juger, mais pour permettre de réfléchir un tout petit peu à certaines particularités de la langue française. J'ai noté quelques idées. Donc, tout d'abord, je voudrais dire que la confusion générale, c'était que j'ai entendu plusieurs fois, c'est entre le nom et le prénom. Il fallait quand même peut-être préciser. On parle de quoi? De votre nom, c'est-à-dire le nom de famille, ou de votre prénom, ce qui se trouve près le nom, oui, à côté du nom. C'est comme Yvan, etc. Donc, j'ai entendu plusieurs fois cette confusion. Ou bien il fallait peut-être préciser de quoi vous allez parler. Bon, probablement à cause de des problèmes de connexion et parfois je pouvais pas entendre bien et probablement moi aussi j'ai fait des erreurs en comptant les erreurs donc des personnes qui parlaient, des intervenants, mais il me semble qu'au début j'ai pas bien entendu la terminaison de réunion est ouverte, mais j'ai entendu la réunion est ouverte. Mais peut-être c'était dû à cause de voilà de mauvaises connexions. Puis probablement je n'étais pas toujours d'accord. Il y avait peut-être une petite confusion entre le mot éducation et formation. Quelqu'un a reçu l'éducation ou a obtenu la formation. Bon, merci à Macha qui a mentionné l'habit ne fait pas le moine. Puis, j'ai mal entendu le mot fantaisie. J'ai entendu comme fantaisie, j'ai déjà oublié qui le prononçait. De plus, quelqu'un a dit comment c'est possible, et après comment c'est possible, il a fallu ajouter la préposition de. Quelqu'un a dit aussi le nom précieuse, mais précieux, car le nom c'est du masculin, et pas c'est précieuse, mais c'est précieux, car après c'est, donc on utilise toujours l'adjectif au masculin. Puis, je crois que j'ai eu la confusion du genre du mot sagesse. Sagesse, c'est quand même, pardon, oui, je dois terminer. Sagesse, quand même, c'est féminin. Puis, la langue arabe, pas arabique. En plus, il y a eu la confusion entre le mot comparer et comparaître, quand même, comparer, pas comparaître. L'adverbe fréquemment, pas fréquentement, l'adverbe fréquemment, pas fréquentement, et merci pour quelque chose, pas de quelque chose, et un peu d'humour et pas un peu de l'humour, parce qu'après les mots qui donc, nous donnent la quantité, il faut utiliser juste la préposition de. Voilà, j'ai fini ma chasse aux erreurs et donc avançons. Merci. Merci beaucoup, Serge, pour ce rapport précis. Et maintenant, je donne la parole à notre
chronométreur pour le rapport d'utilisation du temps. Cher Alexandre, ce que je voudrais dire est que le temps a été bien suivi ce soir. En général, le temps a été bien utilisé pendant des présentations de discours préparés. Sylvina a utilisé 5 minutes et demie. Masha a rendu son discours pendant 5 minutes 25 secondes. Presque tous les discours improvisés étaient prononcés pendant 2 minutes. Et à ce qui concerne les évaluations étaient un peu allongées, mais il y a beaucoup de conseils bien utiles. Et je crois qu'en général, nous pouvons nous féliciter avec la bonne utilisation de temps. Je voudrais aussi souhaiter bonne chance à notre participant de concours de division demain, Olga et Masha, et à les inviter à utiliser leur temps bien avec prudence. Merci beaucoup, cher Daniel, pour ce rapport très détaillé, pertinent. Et maintenant, quelques mots au sujet de la réunion en général. Alors, comme j'ai déjà dit, je voudrais rappeler, comme du nom mon navire, ainsi il naviguera. C'est comme notre cher Xavier a écrit sur l'annonce, à l'annonce de la réunion, et je me rappelle le temps, l'époque où nous trouvions un nom pour le club autour du monde. C'était il y a presque 10 ans, déjà 8 ans, et c'était les locuteurs natifs parmi nous qui ont décidé de faire un tour du monde. Il s'agissait de l'art oratoire, parce que mot, c'est quelque chose oratoire, et autour du monde, c'est quelque chose improvisation, évaluation, les discours autour du monde. Mais après, nous avons notre nom. Nous avons décidé de donner aussi le mot autour du monde. Et comme Xavier a dit, au sujet de navire, nous avons rassemblé plusieurs personnes de plusieurs pays presque autour du monde qui fait partie de notre club. C'est-à-dire, Xavier a raison, notre navire a rassemblé toutes les personnes autour du monde et on peut dire qu'on fait autour du monde. Nous applaudissons. Cette idée de faire dédier la réunion à ce sujet m'a plu beaucoup, c'était très intéressant et Xavier, comme animateur, a fait bon travail parce qu'il a demandé à chaque participant au sujet de son nom, sauf moi, mais il a dit autour de moi que Alexandre est protecteur des gens, défenseur des gens. Et c'est le nom grec aussi, je veux ajouter. Et chaque personne était interrogée et cette interaction était très bien faite. Les discours étaient très intéressants et aussi, j'ai déjà dit que la première fois, le discours de Lina, ce type de discours m'a plu beaucoup, mais Masha aussi était très brillante comme d'habitude. Et les évaluations étaient pertinentes, comme toujours, et aussi, au sujet de notre cher Nastia, les improvisations, la chaîne intéressante qui donne quelques interactions, qui rend la session plus intéressante parce que l'ordre des participants et on crée l'improvisation sur la scène et peut-être il vaut mieux peut-être pour
pour rendre la session plus intéressante, changer un peu l'ordre parce que j'ai préparé mon improvisation, il y avait 6 minutes, 3 minutes minimum parce que après M. Michel, j'ai trouvé quelques mots nouveaux sur vocabulaire pour prononcer le discours. Ouais, en tout cas, c'était très intéressant. Et aussi, Nastia, pour les fois suivantes, il vaut mieux d'encourager de prononcer le mot du jour. Là. Encourager les participants de prononcer le mot du jour lors du discours. Mais en général, c'était très bien fait. Qu'est-ce qui me reste? Je pense que la réunion était très bien organisée, comme toujours. Et je pense je n'ai pas oublié rien. Je peux donner la parole à notre animateur pour clôturer la réunion, puis il va donner la parole à notre président Irina. Merci, monsieur le défenseur qui a défendu la croissance de la parole ce soir. Je conclurai avec une anecdote. À l'entame de la session, je vous ai raconté une histoire sur mes deux prénoms sinophones, Doufongognon et Trégafon, pourquoi je les avais et qu'est-ce qu'ils représentaient. En plus, ces deux prénoms, je dirais un, parce que c'est un nom composé, Xavier Wilfried. Le nom très souvent qui est composé à Xavier, c'est François, c'est François Xavier. Mais chez moi, j'ai plutôt Xavier Wilfried. Vous vous demandez sûrement comment je les ai obtenus. Pour la petite histoire, Saint François Xavier était, si vous voulez, un proche de Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la congrégation des Jésuites. Et mon papa était particulièrement proche de cette congrégation, donc il voulait m'appeler François Xavier. Mais il s'est heurté à une opposition de ma maman et de mes grandes sœurs. Il ne voulait pas que je prenne le nom de François, parce que selon elle, François, ça faisait un peu trop vieux pour moi. En 96, c'était un peu trop vieux. Donc, ils ont procédé par élection. Si vous voulez, le prénom Wilfried m'a été accordé de façon démocratique. Donc, vu l'opposition de ma maman, elle a pris avec elle, bon, de mes 4 ans sur 3 qui étaient en âge de voter, je peux dire qu'elle avait atteint la majorité électorale parce que la dernière n'avait que 2 ans, donc seulement que les 3 plus grands ont pu voter. Donc, les 3 plus grandes et ma maman se sont opposées et ont voté pour le prénom Wilfried. Donc, c'est ici que j'ai obtenu le prénom Xavier Wilfried. Comme quoi, on dit que le nom a un sens qui nous impacte et la manière dont il nous est donné peut nous impacter. Et à chacun d'entre nous, à tous les participants de cette session, je nous invite toujours à faire en sorte que nos noms résonnent avec sens et lumière. Donc, sur ce, je conclue et je cède la place à la présidente du club, à Irina, pour nous annoncer le cahier de la session des improvisations et quelques informations. Irina, la scène est à toi. Merci Xavier pour la fin de notre rencontre aujourd'hui. Merci d'avoir donné la parole. Et chers amis, aujourd'hui, j'ai des notes pour ne pas oublier rien. Et voilà, j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup d'annonces. Voilà, la nouvelle numéro 1. Demain, la conférence aura lieu à Kazakhstan et les concours en anglais aura lieu. Et voilà, 2 membres de notre club, Olga Kondratieva et Masha Tournaeva, vont participer à ce concours. Voilà, venez nombreux, supportez, s'il vous plaît, nos chers membres du club. N'hésitez pas à connecter sur le lien qui va être publié sur le chat un peu plus tard. C'est l'annonce numéro 1, j'ai dit. L'annonce numéro 2. Peut-être pas beaucoup de personnes
connaît, mais la semaine prochaine est la semaine courte en Russie grâce à la fête du travail. Et voilà, on va supprimer la rencontre suivante le 2e mai et la rencontre suivante aura lieu le 9 mai. Déjà dit. C'est c'est la rencontre en ligne et le commencement à 9h du soir, Moscou. Déjà dit. À Ok. 19h, Et- pas à 9h. À 19h, c'est ça? 19h. Non, À 20h. avant 20h. 20h. Voilà, tu as dit à 9h. Ok, c'est pas pardon, grave. pardon. Merci. 20h. Pardon. Et voilà ma partie, ma partie des félicitations, la partie 3e des annonces. La partie la plus agréable pour moi. Préparez vos mains, s'il vous plaît, parce que maintenant, on commence la partie des annonces des gagnantes et des personnes très, très agréables qui ont fini leur parcours. Maintenant, Masha Tornaeva qui a clôturé le parcours de niveau 3. Félicitations, chère Masha. Merci. La souris. La souris plus tard, je vais faire. Ok. La souris, je vais ajouter la souris de ma maison et je vais envoyer les certificats avec les souris plus tard, un peu plus tard. Ok. Alors, et maintenant, préparez vos mains, s'il vous plaît. Chère Sylvina, on te félicite avec la fin du parcours numéro 3, le niveau 4. Et maintenant, ton ruban et ton certificat. Vos applaudissements. Merci. Et maintenant, la chose suivante. Le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation est aujourd'hui, c'est notre chère Natalia. Natalia Zavalotskaya. Vos applaudissements. Le certificat. Nathalie. Ok. Et je crois que c'est tout avec des annonces, avec des félicitations. Merci tout le monde pour cette session merveillante. Et nous sommes prêts à clôturer. Merci pour la soirée. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bye.